Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Steve Louis-Joseph Doguet. Bonsoir Barbara Jean-Élie. Comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Ça va? Ça va, merci. Moi, ça va très très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation, comme ça, un petit peu au pied levé. Vous êtes adjoint en pastoral scolaire. C'est exact. Et c'est vrai qu'à l'approche de Noël, comme on s'était déjà rencontrés, je me suis dit, je vais appeler Monsieur Steve Louis-Joseph Doguet pour qu'on parle de Noël, mais aussi parler de votre travail, de votre métier, puisque c'est un métier, n'est-ce pas? Oui, c'est un métier. Donc, il y a un diplôme qui prépare à ce métier. Oui. Et pour ceux qui n'auraient pas eu la chance, donc comme moi, d'aller en formation, le diocèse de Martinique propose des choses, notamment un diplôme universitaire d'études théologiques qui est possible en Martinique. Donc, on s'inscrit et on suit des modules voilà, pour être plus au point sur la question de la théologie, de la foi et de la pastorale. Donc. Et alors, pourquoi vous êtes lancé, vous intervenez dans un lycée, en collège, en fait, dans un établissement privé, Oui. disons, à orientation religieuse. Oui. Pourquoi vous êtes lancé dans cela? Pourquoi vous avez voulu embrasser cette carrière? Mais écoutez, on m'a appelé, je suis venu. Oui. Donc, passionné de jeunesse. Donc, je suis éducateur spécialisé, donc passionné par l'accompagnement des jeunes. Et vivre ma foi, c'est quelque chose qui ne m'a jamais dérangé en public. Et donc, l'archevêque, à un moment, m'a parlé d'une religieuse qui partit à la retraite, qui était adjointe pastorale scolaire, et qui m'a demandé de bien vouloir lui succéder. Donc, ça n'a pas été une vocation. J'ai simplement répondu à l'appel de l'archevêché et du directeur de l'établissement où je travaille actuellement. Et alors, comment vous intervenez auprès des jeunes? Parce que vous n'êtes pas prêtre, ça n'a rien à voir avec la prêtrise, vous n'êtes pas prêtre. Ah non, ça n'a rien à voir. Non, je ne suis pas prêtre. Ça n'a rien à voir avec la prêtrise. Par contre, il s'agit quand même d'une charge de pasteur, donc de conduire des élèves d'un point de leur foi à un autre point quand ils veulent. Au lycée, il n'y a pas d'obligation. Il y a beaucoup de jeunes volontaires, mais au lycée, il n'y a pas d'obligation. Et donc, comment on interagit avec eux? Déjà par projet. Donc, on a un certain nombre de structures élèves, et notamment le COPIL qui travaille sur la pastorale, donc comité de pilotage pour l'animation pastorale, et il fonctionne sous forme de projet. Donc là, par exemple, on va rentrer dans l'Avent. Ce sont des projets, calendrier de l'Avent inversé, rencontres, débats, échanges autour de Noël, le sens de Noël, voilà. Quand vous parlez avec les jeunes, quand vous leur dites foi, religion, ils vous répondent quoi? Parce que vous disiez que ce n'était pas obligatoire, donc il y en a qui viennent, qui font les premières communions, confirmations, etc. Ça, c'est jusqu'au collège. Pardon? Ça, c'est au collège. Oui. Mais quand vous dites foi aux jeunes, est-ce que ça fait tilt dans l'esprit des jeunes, aujourd'hui, un jeune Martiniquais 2023? On commence pas par foi. On commence par quoi? On commence par viens, allons faire des gâteaux. Ah oui. Par exemple. Oui. Et donc, on fait des équipes. Par exemple, on les range sur une ligne. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les 1 allaient ensemble, les 2 allaient ensemble, les 3 allaient ensemble. Voici la recette, vous nous faites un gâteau. Oui. Et finalement, à la fin, on leur dit, bon, ben ça, c'est un exercice pour savoir est-ce que vous êtes capable de travailler ensemble, de vous supporter les uns les autres, parce que, bon, aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, et de voir quel résultat il peut y avoir quand on arrive à s'accorder pour faire quelque chose, et quel résultat on a quand on n'a pas réussi à s'accorder pour faire quelque chose. Pour parler des 10 commandements, on peut dire, venez, on va jouer à la balle aux prisonniers. Et au fur et à mesure, on rajoute une règle. Alors, c'est ça, exact. C'est des petits attrapes. C'est ça. Exactement. Oui. Et donc, pour parler de la Genèse, venez, on va passer une journée en forêt, puis après on ira sur la plage, voir le paysage, les opérations pays propres. Il y en a 2 chaque année. Et donc, Dieu qui nous confie un jardin, le jardin d'Éden, et qui nous demande de nous en occuper. Venez, on va faire un pays propre. Donc, c'est la foi arrive en explication à la fin de ce qu'on est en train de faire. Alors, moi, j'ai une question qui peut faire controverse. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle, il y a des militants qui vous disent, bon, moi, pas l'étonne pas les dire religion, parce que l'Église a été, disons, un acteur de la colonisation, de la mise en esclavage. Qu'est-ce que vous répondez aux jeunes qui disent, oh, non, ça c'est des histoires qui ne m'intéressent pas, parce que l'Église a accepté qu'on mette, par exemple, les Africains en esclavage. C'est vrai, ça, c'est factuel. Je leur réponds tout d'abord que je suis d'accord. Oui. Effectivement, il y a des bulles papales qui déclarent que l'esclavage est une bonne chose. Le fait de mettre des esclaves, des nègres, des Africains en esclavage, c'est une bonne chose. On leur demande forcément de les baptiser. Et si on n'arrive pas à les baptiser, ben qu'on les tue. Voilà. Oui. Je suis d'accord avec ça. C'est vrai. Oui. C'est une réalité historique. On va pas revenir dessus. Mais il y a l'après.
Nous, on n'est pas là pour servir l'Église catholique, on n'est pas là pour servir une religion, on est là pour suivre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est le message essentiel. C'est ça, aimez-vous les uns les autres. Donc, c'est la valeur suprême. On parle de ce principe-là. Oui. Parce que de tout temps, les hommes ont fait des conneries. Et un pape qui signe une bulle pour mettre des hommes en esclavage, c'est une connerie, c'est un homme. Mais toutes ces personnes-là sont nées après Jésus-Christ qui lui avait dit, aimez-vous les uns les autres. Donc c'est une vraie connerie. Et donc les jeunes finalement, est-ce que la foi, en quoi, selon vous, la foi, parce que vous êtes animé par ça, peut être une boussole pour nos jeunes? En quoi la foi peut être une boussole pour nos jeunes? C'est d'ailleurs inscrit sur l'écran, c'est pour ça que je pose la question comme ça d'ailleurs. Une boussole, on a besoin d'un sens dans lequel aller. Oui. Et nous, à l'animation pastorale, là où je travaille, on a décidé que la pastorale serait une sorte de guide. Donc voici le projet d'animation pastorale, c'est tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc on est vraiment sur le fait. Qui dit ça d'ailleurs, alors c'est dans Matthieu. C'est Matthieu. Et c'est Dieu qui arrive au jugement dernier. Il mettra les uns à sa droite, les autres à sa gauche. Voilà. Et donc la boussole, c'est ça. Pour nous, en tout cas, au lycée, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est pour ça qu'on essaie de se dire, bon, allons se comporter convenablement avec autrui, avec tout le monde, pour que moi-même, je sois dans une bonne dynamique, que j'arrive bien à dormir le soir, voilà. Et puis, il y a une religieuse chez nous qui dit, l'autre, c'est Jésus. Donc, ça fait un peu peur, mais de savoir que dans chacun, il y a Jésus, si on est là, voilà. Donc, suivons ce chemin un peu. Alors, dans le monde, dans les lycées, les collèges, on parle beaucoup de harcèlement. Est-ce que vous avez à connaître cette thématique-là et en quoi vous faites, je sais pas, en quoi votre foi peut être utilisée d'une façon ou d'une autre. Voilà. Comment vous avez eu à connaître cette question-là? Est-ce que vous intervenez, oui ou non? Alors, personnellement, je n'interviens pas, mais dans l'établissement où je travaille, il y a un référent harcèlement. On suit le programme phare. Il y a des enseignants et des personnels non enseignants qui prennent la chose à bras-le-corps. Et moi-même, qui ai à recevoir des élèves, je les oriente directement parce que ces personnels-là ont été formés pour ça. Alors, on est dans la période de l'Avent. C'est quoi l'avant? Donc il y a le temps ordinaire, c'est ça, et après c'est juste. Ah, je connais bien mes leçons. Pas mal. J'ai préparé mon interview, Steve. Donc c'est quoi l'avant? C'est chanter Noël, c'est boire le schrum, tout ça avec modération. Donc l'avant, c'est cette période de préparation. Avant Noël, mais là ça s'écrit avec un E, mais avant Noël, où on se prépare, tout comme la période du carême, où là on se prépare à recevoir Jésus qui arrive. Et pour les non-croyants, c'est quand même une manière de se ressentir bien, de passer du temps en famille. Peut-être qu'il y a des familles qui ne passent du temps ensemble qu'à ce moment-là. Ou pas, c'est ça. Donc l'avant, c'est cette période de préparation où on fait pénitence, où on se convertit, où on change les cœurs, où on attend vraiment la venue du Sauveur pour ceux qui l'attendent. Et alors, donc, ça va vers Noël. Donc Noël, c'est le 25. C'est quoi le sens aujourd'hui de Noël, d'ailleurs? Alors, le sens de Noël aujourd'hui, alors en ce qui me concernait, Noël aujourd'hui, c'est le moment des échanges en famille, la joie partagée. On n'est pas obligé d'avoir des cadeaux. Mais les familles ont changé, Steve. Oui, mais j'ai foi en l'humanité. J'ai foi en nos familles, surtout martiniquaises, et je pense qu'on devrait se réapproprier Noël comme étant ce moment où on se retrouve vraiment en famille. Qu'il y ait cadeau ou pas, je pense qu'on devrait vraiment se réapproprier cette période-là pour passer du temps en famille. Avec une attention aux enfants aussi. C'est ça, mais pas que les enfants, parce que à un moment, on s'est tourné vers les enfants, et puis on retrouve nos aînés seuls en EHPAD. Donc c'est vraiment l'occasion de tout le monde ensemble, en famille, en nous aller. Et alors, vous avez une autre casquette, celui donc, de responsable d'une association. C'est ça, le directeur de l'association. Le directeur de l'association Jeunesse de Martinique. Agi Jeunesse de Martinique. Oui. De quoi s'agit-il? Donc, il s'agit d'une association créée en décembre 2020 et qui se veut accompagner des familles, des jeunes et leurs familles sur des questions éducatives. Donc, à terme, on souhaite pouvoir ouvrir un accueil d'urgence pour jeunes majeurs et des espaces d'accueil pour enfants et adolescents. Donc on connaît tous ces accueils de loisirs, mais par rapport à cette oisiveté qui semble monter, des jeunes qu'on retrouve de plus en plus sur les places publiques ou sous les escaliers, on se dit mais pourquoi ne pas leur proposer un espace où ils pourraient venir apprendre quelque chose? C'est ça où du coup? Sur le centre de la Martinique, mais ouvert pour tout le monde. Et donc
l'accueil d'urgence pour jeunes majeurs, on veut l'ouvrir sur le centre de la Martinique. Et les espaces d'accueil pour enfants et adolescents, on voudrait les avoir sur toutes les communautés de l'agglomération. Donc, de point de vue utopique, j'en veux 2 par communauté d'agglomération. Juste retour un petit peu sur vos activités donc d'adjoint pastoral scolaire dans cet établissement. Cette année, vous avez travaillé sur des projets spécifiques. Ah oui. Lesquels? Bon, ben, on sera obligé de nommer la congrégation Saint-Joseph de Cluny. Oui. En mars 2024, si Dieu veut, ça fera 200 ans que les premières religieuses sont arrivées en Martinique. Oui. Donc, on travaille sur les 200 ans. On a eu un mois, le mois dernier, en novembre, qui est le mois Anne-Marie Javoué, donc, qui est la fondatrice de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Et donc, on travaille beaucoup sur les 200 ans-là. OK. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour Noël, Steve? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Oui. Eh bien, qu'on me souhaite pour Noël que toutes les familles martiniquaises vivent un joyeux Noël ensemble. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de Face Merci à à Face vous. nous parler de Noël et de vos activités d'adjoint en pastoral scolaire. Et puis, bonne continuation pour AGI, Jeunesse de Martinique. Et Voilà. puis, joyeux Noël à tout le monde. Merci. En famille, si possible. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye.